Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV, c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc, pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites les paiements, je n'ai pas besoin d'être chez toi, la maison, pas activité. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que le grand maître lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Alors, on commence le show. C'est parti. Précédemment, dans Fanta Gonzalez, épisode 10. Épisode 10, mon bang est fini. Mon vieux a calmé les bang ma maman a dit. Je suis triste, c'est vrai. Ma go n'est plus là. C'est vrai. Mais, mon bang s'est calmé. Mariam connaît. Tout le monde doit se parler. Tout le monde sait. Il a vu le Ken. On doit se parler. Donc, mon bang est fini. Il n'y a plus de palabres sur moi. Je suis en jail. Mais il ne peut pas voir ma go. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Ça allait voir l'autre go qui vient d'arriver de Paris. Elle est arrivée plus tôt parce qu'elle a envie de me voir. Donc, il débat chez l'autre go. Arrivé chez l'autre go, on est sorti, on s'est baladé, on a mangé. Arrivé chez elle, il me suis lavé tout la maison, tout noir, le guibe sombre, obscur. Mon frère s'est ténébré. Il me suis lavé au calme, déshabillé, l'enfant a calé là, prêt à mousser, pour mousser. Qu'est-ce qu'on entend? Une voix qui dit appelle la fille. Il dit, aïe, c'est quelle voix ça? Son papa. Car son papa aussi est revenu de France. Donc voilà moi, je suis caché dans le closet comme Akili, trapped in a motherfucking closet. Papa là est là. Il est tout pin a commencé à débander, ici caché dans le closet. Mes habits sont partis. Si le papa, il est rentré, il s'est assis sur lui et ta fille en train de parler à sa fille. S'il fait comme ça, il voit mes habits partir. C'est ça le problème. La petite en train d'essayer de pousser mon caleçon en bas du lit. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. N'est-ce pas? C'est parti. Générique. Aïe, c'est la danse des vieilles chinois. C'est le chukutaïn de... C'est gâté encore. Allez, Jakubu. C'est gâté encore. C'est maintenant le film va commencer. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu faire le live sur Fanta Gonzalez. Pourquoi? Parce que dans ma boisson, puis c'est quel show on fait et puis on ne boit pas. Voici la boisson les chinois qu'elle a. Bon, l'homme était un peu occupé, c'est qu'il était à l'hôpital. Donc, comme il ne me voyait pas, c'est que vraiment c'est gâté. Voilà. Alors, c'est les frères Sangé. Maintenant, le film va commencer. Alors, les gars, je suis caché dans le placard. C'est-à-dire qu'avant que Akili ne se cache dans le placard, les gars étaient dans le placard avant. Je vous ai dit et tout commencé. Moi, j'étais premier. Ici, dans le placard de la go. Capote sur les pins débandés. Son papa s'est assis sur les lits en train de parler à la fille. Je le vois dans tous les placards là. Ils sont en train de distribuer c'est quel cadeau elle va envoyer à quel tonton mais quel tante le lendemain. La fille est en train d'essayer de pousser mes habits en bas du lit. Moi, je suis dans le placard en train de regarder comme ça. Mon cœur bat. Faut pas venir ouvrir le placard là pour venir mettre là. Et vous voyez, dans ce moment tragique où tu as des problèmes, c'est là que tu commences à réfléchir. Il me dit, hé Seigneur, si j'avais écouté mon papa, pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Franck, pourquoi tu as un problème comme ça? On vient de résoudre un problème. Imagine si monsieur t'attrape. Il va faire quoi de toi? Il va peut-être te mettre, c'est un ministre de ton pays. Il va te mettre en prison. Tes parents viennent te chercher. Ils vont te demander qu'est-ce qui se passe. Tu as dit que non.
Ce qui est arrivé à ta copine, tu viens de la gifler à la maison. Et puis tu n'as pas fait de résoudre ce problème-là. C'est ce qui t'est arrivé, toi, le même jour, on a réglé ton problème. Tu es parti dormir chez Go. Et puis, elle, son papa t'a tapé. Et puis, te voilà en plus. Il dit, j'ai commencé à penser à tout ça. Et puis, c'est le ministre de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il dit même qu'ils vont appeler mes parents même pour dire que non, ils m'ont attrapé. Peut-être qu'ils vont me tuer pour me mettre dans un truc comme Patrick Lumumba. Ils vont dire à la fille qu'elle n'a qu'à jurer qu'elle ne va plus jamais dire quelque chose. Ah, je suis foutu. Est-ce qu'elle dit aux gens où il partait? Ma maman m'a toujours dit, Franck, quand tu t'en vas quelque part pour nous dire. Franck, quand tu es quelque part pour nous dire. Franck, faut pas dire, faut pas juste partir et puis ne pas dire tu t'en vas. Moi, quand elle dit non, les parents viennent nous contrôler. Maman met tout ça où je m'en vais. Comme ça, elle peut commenter pour dire ne va pas là-bas ou pas. Et si Dieu meurt, elle ne saura même pas que son fils l'a aimé. Seigneur, sors-moi de la situation. Ils sont en train de prier. Il est pris, hein, il est pris dans ma tête, non. En anglais, en français, en baoulé. Il fait notre Père. Combien de fois? Tout ce qu'il refusait de faire à l'église catholique, là, c'est ce qu'il est en train de faire là. Les neuvaines. Tu connais neuvaines? Neuvaines, là, ça peut. Neuvaines peut tuer chrétien. Neuvaines. Tu peux chapeler. Chapeler là. Si les chapelets au moins 100 billes, 100 petites perles, si chapelets là. Quand tu fais, tu bouges une perle comme ça, tu récites, je vous salue Marie. Quand tu tournes l'autre comme ça, tu récites, notre Père. Et puis tu continues comme ça, il y a au 100. Tu comprends, non? Tu retournes comme ça, il y a 100. Le temps que tu as fini de réciter tout ça, il y a 100 là. Ça fait 3 heures de temps que tu es en train de prier. Il n'y a pas l'homme pour toi. Neven! C'est pas pour les enfants. L'homme est en train de faire neuvaine sans pelle. Je vous salue Marie, plein de grâce. Que ton nom soit sanctifié. Que la volonté soit avec toi. C'est ça même. Elle ne vient pas oublier même. Je vous salue Marie là. Bref. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que la volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donne-nous notre Père ces jours. Et pardonne nos offenses. Comme nous avons pardonné aussi à ceux que nous avons offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et Seigneur, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, Amen. Et à toi qu'appartiennent les règles, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Il ressuscite, il ressuscite là pour Seigneur. Pardon. Faut pas bouger. Papa est en train de parler à sa fille. Les deux sont en train de rigoler, c'est les meilleurs amis du monde. Ils sont en train de transpirer, mais est-ce que le monsieur là dort dans la chambre de sa fille? Je suis debout, c'était pire qu'une punition. Tu as besoin de dire non, mets tes mains dans les pieds, tu descends, tu montes. Moi, je suis debout dans le placard. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas toucher les habits, tu es nu. Si papa a décidé de dormir dans la chambre de sa fille, je suis mort. Là, je suis debout comme matin. Il ne peut pas bouger parce que le placard va avec moi et puis il y a un drap. S'il a envie de pisser, il fait comment? Bon, la capote est derrière sur ma pine. Je peux pisser dans la capote, attacher les cannes pour garder. Ici, je suis en train d'imaginer les plans de sortie, comme dans Prison Break. Je me dis, bon, si le gars il ouvre le placard, je peux le têter et puis il fuit. Mais si le tête, il va me voir. Et si le tête sur son œil, donc, moi je sais comment aveugler le vieux pour pouvoir passer. Donc il me dit, bon, têter, c'est grave. Je peux louper son œil. Donc ce que je vais faire, je prends mes doigts, et faire comme ça. S'il ouvre le placard, il met son œil comme ça, les deux yeux. Voilà. Moi le tête va faire, ah là. Moi je cours, je sors, nu, je sors. Mais ah, on est au moins au 40e étage. J'étais sorti nu. Quand elle s'est allée ascenseur pour descendre au plateau, ils vont me tuer. C'est là-bas ils ont tué Marcelin Yassé. C'est mort. C'est quel taxi ils prennent et puis les gars du coup vont pas me voir. Ah, je suis mort. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Si lui il commence à pleurer, il demande pardon. Il va me frapper, il va me mettre en prison. Il a quand même mouru. D'accord. C'est quel plan il a fait et puis il n'est pas mouru. Ah, peut-être que la fille va demander pardon pour moi. Il dit non, j'ai jamais mon goût. Ta fille est vierge. Il dit, il a chilin. Et puis il entend parler à sa fille. Tu sais, chérie, tu grandis, hein. Les garçons. il dit dans le placard de sa fille. Et puis on a donné conseil à sa fille si elle fait des garçons et puis mon coulis.
que tu sais, tu grandis, tu n'es pas une petite fille maintenant. Faut faire attention aux garçons. Le garçon n'est pas bien. Et puis, ce qu'il fait, c'est que, ici dans le placard, le gars est en train de dire exactement ce que nous sommes prêts à faire. Il dit à sa fille que le garçon n'est pas bien. Il faut comprendre, les garçons, ils vont chercher à venir chez toi, dormir chez toi. Tu vois, créer dans ton lit, quand papa n'est pas là. Tu es une bonne fille pour ne pas faire ces gens de choses. Ah, pivot. Par exemple, c'est comment? J'ai dit, je suis dans le placard, papa est en train de penser à sa fille. Je suis nu, trappe de mes classes avant à qu'elle est calé, puis les gars ne pas là sa fille. Les garçons ne sont pas bien. Ils vont essayer de venir chez toi, coucher avec toi. Ne laisse jamais un garçon te manquer de respect pareil. Parce que ce serait manquer de respect à ta famille. Quand ça va arriver, quand le temps va arriver où tu vas connaître garçon, il va crier, elle connaît garçon déjà, c'est que la fille a fait ici, ne fait pas. Non. Il dit, c'est que les gens, si tu connais un garçon, sortez, écoute, prends des préservatifs, ça protège, et tout ça là. Moi-même, c'est lui qui savait. Justement, mon cœur commence à couper, dit non, peut-être que le gars sait que je suis dans le placard. Franck sort du placard, dit pardon au vieux, et puis tu t'en vas. Après, il dit, et si c'est pas. Et c'est juste une coïncidence. Donc je me tais. Mon frère, la situation où on est là, c'est grave. Tu vois, non? Donc, assis là, en train de causer. Le gars, il parle à sa fille, il parle à sa fille. Maintenant, il donne un coup de fil. Un coup de fil à une dame. Comme la tante, on dirait c'est sa soeur. Il appelle, il dit, ça va, tu vas bien? Oui, c'est arrivé, je suis là. En parlant, il sort de la chambre de la fille pour dire, non, je donnais des choses à ma fille, demain va t'apporter ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça s'est bien passé, et puis il est sorti de la chambre. Quand il est sorti de la chambre, là, il est venu ouvrir le placard, et puis il m'a dit, il ne faut pas parler. Il dit, mais il est vers la fenêtre ou bien c'est comment? Il dit, je ne sais pas. Quand il est vers la fenêtre et puis il a vu quel étage on était. Il dit, s'il est vers la fenêtre, c'est même pas la peine que le gars me tue. Il est mort. Il va faire à la fenêtre. Il me dit non, il commence à calculer le facteur 20 plus la poussée d'Archimède. Thalès et Pythagore, quand ils calculent, il tombe. Non, il meurt. Forcé. Et s'il y a une tornade, et s'il pleut, puis il glisse. Ah, Satan, il est mauvais. Mais Satan, c'est le truc qui tue pas, qui te fait tuer. Il a regardé Final Destination. Ils ont donné cogité. Si ma mort. Ah ouais, Satan, il est mauvais. S'il tombe, bon, il y a la lagune qui est là. Peut-être qu'il peut tomber sur la lagune, mais la lagune est bizarre. Est-ce que la lagune est comme la mer? Parce que la mer est raciste. Est-ce que tu as déjà vu un film où les noirs tombent au milieu de la mer et puis l'eau les ramène à la rive? Jamais. C'est les blancs seulement. Quand un blanc tombe dans l'eau, même son bateau se casse Titanic, il ramène tout le monde au bord de l'eau. Tout le monde fait ça. Petit l'eau sort de leur bouche, ils sont encore vivants. Mais les noirs, si tu tombes au milieu de l'eau, tu es mort. La mer est raciste. Est-ce que la lagune est pareille? On ne sait jamais. Non, c'est mieux de pas rester en haut. Parce que si tu tombes du 25e étage dans la lagune, tu ne connais pas la profondeur de la lagune. Peut-être c'est comme petit bassin de piscine. Ah, c'est un bruit. Tiens, restons dans le placard, c'est mieux. Ils sont analyser les plans, doigt dans l'œil, coup de tête de son œil, mais crache sur lui comme piton. Et puis il sort. Il dit non, je ne sors pas. Il est resté dans le placard. Ok, cool. Il me dit, chut, ne parle pas. Il dit, parle pas. Ici, là, il est parti où? Je suis fatigué, mes genoux me font mal. Mais il s'est calé. Donc, il s'est calé comme ça dans le placard. Il parle, qu'elle est en train de revenir, elle ferme le placard. Tu vois, non? Elle met tu sais, maintenant, elle arrange bien le placard pour ne pas qu'on me voit. Bien. Tu vois, non? Ok, cool. Elle prend habit qu'on lui a donné. Là. Voici la partie qui m'a failli me tuer. Habit, valise qu'on lui a donné. Elle a pris, elle l'a mis dans le placard comme ça peut me cacher un peu. Tu vois, non? Donc, quand son papa est rentré dans la chambre, il lui a dit,
Donc, on va pas arriver dans la chambre, entrer par le téléphone. Non. Oui, j'ai payé beaucoup, hein. Enfin, peut-être tu as 3 ou 4. Il dit, ah, sors le placard, sors la valise du placard, je vais compter les trucs que j'ai. Donc, lui, elle a arrêté devant le placard. Elle ouvre le placard un peu, elle peut sortir avec elle a voulu, le placard est bloqué. Elle veut ouvrir un peu plus ici, là, comme ça. Mais pour un peu les habits, sur moi comme ça. Seigneur. Elle a pris les habits, elle a pris le placard, la valise. Donc. Elle a sorti, puis elle a fermé. Est-ce que vous comprenez? Ja! Quand elle a ouvert là, et puis elle a sorti la valise là, le Mogo a vu mes pieds. Face au bureau. C'est pas ma tête l'a vu, hein. Il a vu mes pieds dans le placard. Il dit, attends. Il dit à la fille, n'inquiète pas, attends. Il dit, enlève, ouvre bien le placard, enlève la valise. Elle a ouvert, elle a enlevé la valise. Moi, je suis comme ça, le placard. Moi, les habits me couvrent. Mais mon pied, mes orteils. Le gars est resté comme ça, 30 secondes. Sans parler. Je vois le calme dans la maison. Mais mes yeux sont fermés. J'entends que c'est calme. Mais il sait que peut-être que, comme dans la chanson de Magie Système, il va dire, oh mais regarde. Il va dire, oh mais regarde. Mais il ne peut pas parler. Ici, là, il fait mes yeux. Seigneur, fais ça qu'il ne m'a pas vu. Fais ça qu'il devienne transparent. Fais ça qu'il devienne transparent. Il va me tuer comme le Mouba. C'est des ministres. Il va me mettre. Ils vont mourir dans la forêt d'une camionnette. Et c'est moi. Il dit à sa fille, ferme le placard. Elle a fermé. Mais il s'en va, il s'en dépose sa fille dans la chambre. Il raccroche son téléphone. Elle ouvre le dos et puis elle fait ça. Il t'a vu. J'ai dit, vrai. Il dit, oui, il t'a vu. J'ai dit, c'est vrai. Elle dit, oui, mais il est où? Elle dit, il est parti dans sa chambre. J'ai dit, c'est qu'il est parti prendre un pistolet, peut-être qu'il est parti prendre une carabine. Mais un pistolet, ça ne tue pas bien. Tu connais carabine. Carabine, c'est le truc au dans Western où on va comme ça, crac, crac, et puis on dit beau. Et je suis sûr qu'il est parti prendre une carabine. Il dit, mais Franck, tes amis meurent de 9 mm. Comment mais toi tu meurs de carabine? Tu es mort. Le gars en est crié là-bas. Il a dit non à la fille, il a crié son nom. Elle dit, puis papa, il est rentré. En même temps, il est venu vers la porte. Fais-moi sortir ce jeune de chez moi. Fais-le sortir de chez moi. Puis il est rentré dans sa chambre. Il dit, je suis sorti. Il a pris mon habit. Ramassé vite. Même quand laissé papa dit, sors. Et ramassé des ken. Elle a mis sa main dans son portefeuille. Elle m'a donné, c'est-à-dire qu'elle m'a donné l'argent dans son portefeuille. Tiens, va, rapidement. Ils sont doucement nus. Vous entendez? Nus. Quand ils sont sortis nus comme ça, il descend les escaliers. C'est-à-dire que, mais si il prend l'ascenseur, il va m'attraper. Il prend l'escalier. Comme ça, il reste dans les escaliers en attendant que peut-être je m'attends en bas, il me cache un peu, et puis un peu, après il sort, il dit, d'installer, il porte mon caleçon, il porte mon pantalon. Il regarde dans ma main, non, puis il voit que, on dirait que la gloire, elle n'a pas arrêté son meilleur portefeuille. Moi, j'ai 500. Il est dans la maison comme. Et en plus, mon portefeuille est resté chez elle. Mais, d'accord, mon téléphone est chez elle. Il ne peut pas appeler quelqu'un. Je suis au plateau, il y a 500. Ah, c'est gâté. Il dit, il descend,
Il vient à gauche, à droite, il n'y a personne. À gauche, à droite, il sort, il n'y a personne. Il court, il rentre dans le quartier. Fra. Il sort vers le New Ice que vous connaissez aujourd'hui. Il dit, bon, d'accord. Ici, un petit d'Abidjan. Il y a 500. Aucun taximètre ne va me prendre. Je ne peux pas aux deux plateaux 500, mais à Anglais 500. Aucun. Et quand on monte dans le taxi, quand il fait bras, ça commence par 500 déjà. Parce que c'est double tarif, il fait nuit. Il dit, bon, autant garder mes 500. Et puis commencer à marcher. Il dit, il faut me voir en train de savoir s'il est pour la corniche. Bien si, il va partir tout droit pour sortir au boulevard de la mort. Il dit, non. Il est 1h, 2h du matin. Wora commence à rouler à partir de 6h, 5h, 6h. Frère, il commence à marcher du plateau. En marchant, je me dis non, c'est fini. J'ai compris maintenant. C'est bon. Ça suffit. Il y a tous les petits dans lesquels il me suis mis. Il a commencé à marcher au plateau. Il s'est passé vers où ils ont tué Guy Robert, Corniche. Il rentre là-bas, il fait le tour comme ça. Puis il sort à Cocody, Saint-Jean. Quand je suis sorti là-bas, il me dit, ouais, il a marché. Mais la route est encore longue. Il doit prendre le boulevard Latry tout droit. Dépasser Carrefour de la mort. Dépasser les Pitchounes et, j'ai oublié le nom de leur collège là. Dépasser 2 plateaux Sokosé. Et quand il arrive à Sokosé, c'est qu'il fait moitié du chemin. Ouais, il a commencé à marcher. J'ai dit, d'abord ici, il est debout dans le placard, combien de temps? Je marche ou je marche. Je marche ou je marche. Je ne sais pas ce qui se passe chez la go. Je quitte à 2h du matin. Je suis arrivé chez moi à 5h30. C'est-à-dire que quand le soleil commence à se lever 5h, quand il a vu que les Woro ont commencé à rouler, il me suis dit, même s'il prend Woro, il s'est déjà arrivé. Il est déjà trop marché. Pour qu'il puisse arriver aux 2 plateaux Adjien. Et puis c'est à Adjien, il prend Woro 100 francs, 150 dans mes 500. Tiens, il faut continuer de marcher. C'est comme ça, il marché du plateau jusqu'à Anglais Stade 2, 5h36. C'est-à-dire que tu connais les marches où tu as marché longtemps. Tu es fatigué, mais tellement ton corps est fatigué, tu ne transpires pas. Ta peau colle, mais tu ne transpires pas. Tellement tu es fatigué. C'est ce qui m'est arrivé. C'est quand tu vas t'asseoir que toute la transpiration va sortir de ton corps là. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé à la maison doucement. Mes parents dormaient. La servante en train de balayer la maison. Je suis entré au câble, je me suis lavé. Quand je me suis lavé là, et puis je me suis couché dans le lit. Vrai. Il a commencé à dormir. Non, ça veut dire qu'il y a bandé cadeau, il n'est pas mougou. On a fait m'attraper dans le placard. Il a marché du plateau. On m'a attrapé dans le placard. C'est pas qu'on a failli m'attraper, on m'a attrapé même. Puis il a marché du plateau jusqu'à Anglais. Tu comprends? Il a marché du plateau jusqu'à Anglais. On m'a attrapé dans le placard de Mago. Nu. Son papa. Donc, il s'est entré, il a mis le ventilateur sur moi. Il s'est en train de dormir. On tape à ma porte, dit mon papa m'appelle. Il me réveille. Au moins, il s'est parti de la vie, mon visage comme ça, il dit Franck, attention. Peut-être que son vieux a appelé mon vieux. Peut-être que ses parents sont là. Ah, il s'est foutu. Oh non, il dit mort. Donc j'arrive. Déjà, mon papa s'apprêtait à aller au travail. Il me dit, regarde, il faut voir où se trouve mon dossier. Étant donné que je vais donner le CV de mon papa à ma copine là, pour qu'elle remette à son papa, pour que mon père puisse avoir du boulot. Tu comprends, non? Lui me demande de demander à la fille. Attends-moi. Il ne sait pas qu'il était dans le placard. Non mais vivant.
J'ai dit, mon papa est parti au travail. Il a dit, j'ai compris, j'ai demandé à la fille. Je suis retourné me coucher. Je me suis réveillé à midi. Je me suis réveillé à manger. Je suis retourné dans la chambre. En train de cogiter. Mais là, il ne pense plus. Là, il cogite. Première gosse, mon père vient la frapper chez moi. Elle est en quarantaine. Ils m'ont mis dans le confinement. Premier confinement, elle est dedans. Voilà, elle est en quarantaine, confinement. Deuxième go m'a attrapé dans le placard. Même pas dans 3 jours. Hein. En 2 jours, là, elle m'a attrapé dans le placard chez elle. Il a marché des plateaux en grès. Bon, là, je suis ghostless. Il n'y a pas de go. Je suis ghostless. Donc, rester à la maison est mieux. Pour ne pas créer d'autres ennuis à quelqu'un, même me mettre dans d'autres pétards. Rester à la maison est mieux. Ici à la maison, d'ailleurs même, ici aller dans la douche, me laver, l'homme s'est bolo un peu. Voilà. La bandaison de la veille était difficile. Donc il fallait jouir, il fallait laisser passer le truc. Donc, voilà. Un petit savon Maximus. Yo, à l'époque, l'homme était pauvre. Donc, Maximus faisait l'affaire. Donc, le savon Maximus, on s'est bolé un peu dans la douche. Je vous dis la vérité comme c'est vous, mais vous savez, ici, on ne se ment pas. On s'est bolé dans la douche. Je me suis rincé. Maintenant que c'est vide, je suis parti me recoucher, écarter mes jambes en train de chiencer. À qu'est-ce que je vais faire de ma life? Coucher sur mon lit, quelque part dans la maison. Voilà Vagin qui arrive. Mon voisin de classe, Vagin. Romaric, Rems de Rems, l'année oiseau. Non, Rems arrive, le Vagin. Coco. Il dit, mais depuis ta pète, il ne décroche pas. Il dit, ah, Vagin. Mon téléphone est resté sur la go. Il dit, comment ça? Non, je lui ai expliqué la veille, il était trapped in the closet. Avant Akeli. Vagin dit, quoi? J'ai dit, oui. Qu'il était trapped in the motherfucking closet. Akeli n'était pas encore trapped in the closet. Que moi, j'étais déjà trapped in the closet. Qu'il y a poche de plateau. Il est angry. Il est incroyable. Il dit, mais vrai. Que me voit là, mes mollets. On dirait pour les vrais bêtés, les Beatles. Les Dumba mollets, maintenant, il y a trop marché. Donc, il lui a expliqué qu'il y avait 500 qui est resté dans ma main. La gomme m'a donné ça sans s'en rendre compte. Ok, voilà, moi ici, là. Il dit, bon, on va aller mettre un loco. Il dit, ouais, allons. Donc, on est allé mettre un loco. Il y a 500. Dans le loco, 300. Il a complété. On a mis un petit crache des œufs. Œufs, c'était très traditionnel à cette époque-là. On a pris des mal au coin œufs. On a assis dans un basket sur la route là. On vient de basket. Les gars du quartier. Les gars du quartier jouent basket. Ça nous provoque. Parce que nous on aime basket, on nous provoque. Donc on nous provoqué là. On a commencé à toucher ballon. Dans toucher ballon, on a commencé à faire équipe. Dans faire équipe, on est en train de jouer basket. Parce que du moment où on joue au basket, ça fait passer le temps. Nous on est en train de faire dribbler les dribbles, tout. Je vois une 4x4 qui vient se garer au basket. Voilà, petite qui descend. Aïe, ça va? Elle dit, hey, qu'est-ce que ça va? Je dis, mais toi, tu n'es pas en quarantaine. Comment tu as fait pour sortir de la maison après ça? Je dis, mais d'abord, mais comment tu sais que je suis au basket? Quand elle est arrivée à la maison, ma maman lui a dit que je suis au basket. Nous, elle vient me trouver au basket. Elle sait où on joue au basket, elle sait où on est. Le quartier n'est pas invisible. Tout le monde sait. Donc, elle dit, bon, moi, j'arrête de jouer le match. D'accord, allons-y. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'il est parti, son papa a roulé. Il a bavardé qu'elle est partie se coucher. Donc le matin, elle s'est levée, elle a fait les couches du vieux, calmé les choses, elle est venue parler un peu lui à midi. Demander pardon, il n'a même pas demandé c'est qui. Et que voilà maintenant, parler d'en parler, elle est sortie. Elle pouvait sortir comme elle a le chauffeur pour aller déposer des affaires des tantilles. Donc, elle dit, me voir, me remettre mon portable. Elle dit, ok. Et puis elle m'a dit, hier, elle m'a donné combien? Parce qu'elle voit trop d'argent dans son sac. Il dit, tu m'as donné 500. Elle dit, non. Comment tu as fait pour entrer? Elle dit, m'a payé marché du plateau. You can hungry. Elle a dit, pardon. Pardon, mon amour.
Chérie, pardon, je ne savais pas. Il dit, ah, moi, ma chérie, ici, là, c'est le basket qui fait que l'homme est dehors. Sinon, moi, mais il pensait qu'il était devenu comme Ismaël Isaac. Il est paralysé. Maïmanko Lébé. Donc, la reine a dit non. Qu'elle doit rentrer à la maison forcément. Mais que, pour ne pas m'inquiéter, elle va gérer la situation. Donc là, avant de partir, là, elle me donne 50 000 francs CFA. Elle a, quand elle comptait, mon vachette était rien, elle dit, ouais, ce soir, c'est gâteux. Non, 50 000. Que non, comme il a pu marcher comme ça, elle est désolée, mais qu'il y a gratuitement d'attendre un peu, elle n'a pas trop l'argent. Et tout dit, bon, mon papa, par rapport au dossier de mon vieux, elle me dit par rapport au dossier de mon vieux, ça n'a qu'à attendre, parce que comme son vieux est un peu énervé, il dit, la foi, il n'a pas bâti. Voilà que la petite est partie. Mais dis-toi que, dans la tête de la petite, moi, je suis son mari maintenant, puis que sa maman sortait avec mon papa avant. Si vous avez l'épisode 7 ou 8 là, ça va faire mon papa que mon papa m'a donné une bénédiction que non, faut t'occuper d'elle. Que peut-être que c'est Dieu qui a fait que vous avez rencontré. En temps d'avance, moi, la petite, c'est pas faute d'elle. Parce que moi, il y a ma go à part. Donc, elle a même, elle fait tout ça, elle se dit que non, l'homme va la marier, c'est son mari qui est là. Ciao, d'accord. Moi, c'est le problème qu'il faut que ça me rapproche des filles. Comme j'ai eu ce problème avec elle, et pour ça, elle me dit, bon, peut-être que ce sera ma go, quoi. Puis l'autre en quarantaine, je sais pas si sa quarantaine va finir. Donc, à tes prendre celle-là. Donc, Vaché maintenant me dit qu'il faut choisir une. Si elle est bien, elle s'occupe de toi, elle ne regarde pas ton clan social, elle te donne l'argent, tu vois, non. Et puis en plus, ton papa connaît sa maman. C'est vrai que c'est pas le go que nous on peut, n'a pas cuit, ou bien les siens sont pas énormes, tout ça. Mais au moins, tu vois, non, elle est pas mal. En tout temps, l'autre, elle, son papa est méchant, il est venu la beauté chez nous, la petite n'a aucun respect pour la population de Hongrie. Pour la population de Hongrie. En plus, elle-même a déjà tombé. Et qu'elle est là, c'est moi qui paye tout. Tu vois, non, elle fait rien. Tu vois, non. Voilà, et puis quand elle se passe, on s'est dans des c'est qu'elle nous a montré qu'elle m'a quitté. Qu'est-ce pour qu'elle va pas les refaire? Il dit, ah, la vie est dure. D'un côté, il y a quelqu'un qui fait tout un peu bizarre, mais c'est elle que tu aimes. De l'autre côté, quelqu'un qui fait des choses bien, et puis tu n'es pas fan d'elle. Ah, ça tombe aussi, les mauvais. Donc, ils sont en train de me dire, bon, ok, cool, c'est pas grave. Il y a y pensé, et puis on verra. La petite est partie. Donc, vraiment, tu peux venir chez moi le soir pour qu'on fasse le point. C'est comme ça, on fait chaque soir, dans ma chambre, on fait le point. On appelle ça le Jason Place. Par exemple, moi, on m'appelait Jason Williams au basket un peu avant de m'appeler Kobe. Donc, Jason Place fait référence à Melrose Place, la série. Donc, on s'assoit dans ma chambre, on éteint la lumière, on raconte notre histoire de Go. Tu vois, et puis on tient un point, on discute dessus. Donc, on fait le Jason Place ce soir. Voilà que à 18h, la petite m'appelle pour me dire quoi? Que, ah, il y a un petit souci. Elle dit quoi? Elle dit, elle a causé avec son papa. Et que son papa lui a demandé, le gars là, c'est qui? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, comme elle sait que la situation était soignée, elle a dit à sa maman de demander pardon à son papa. Ils sont plus ensemble. Donc sa maman, elle, appelle son papa pour demander pardon pour elle. Et puis c'est sa maman, soyez là. Au lieu de se taire, c'est elle qui appelle le monsieur pour dire non. En fait, le jeune qu'elle est avec lui là, c'est un jeune, elle l'aime beaucoup. Et puis, c'est le fils de Pierre qui est aux États-Unis, avec qui est sorti avant toi. Donc le gars dit quoi? Il dit oui. Le gars qui s'est rasé là, son enfant, c'est lui qui est avec notre fille. Le gars dit non, c'est faux. Donc ils ont commencé à demander pardon comme ça. Que non, peut-être que c'est le destin. Nos enfants se sont croisés et se sont aimés. Faut pas faire ça, c'est gâté comme pour moi. Lui, c'est venu les raser, c'est gâté. Donc par rapport à ça, on n'a qu'à l'accueillir. Au moins, on connaît avec qui elle sort. Il maîtrise son papa. Toi, tu maîtrises la fille, il maîtrise les petits. Les deux sont ensemble, on les voit et puis c'est bon. Ici, déjà, même c'est dans la maison du monsieur, il a vu sa maman et tout. Ils étaient coopérants, on a causé chic. J'ai envoyé des sacs, on a rigolé, tout. Sa maman est gentille. Elle a un restaurant anglais. Son papa, son beau-père aussi qui est avec lui ici, il a soutenu l'enfant. L'enfant va à l'école, il est en terminale. Le vieux a dit, bon, d'accord. Il dit à sa fille, ok, dis à ton copain, il n'a qu'à venir manger à la maison le soir. Où est le truc comme ça? Et ça dit que dans la vie, on s'en sort jamais, quoi.
Au moment où tu étais débarrassé d'Iringo, c'est là que les choses se passent. Donc, la fille, sa maman lui dit ça comme ça. Elle arrive à la maison, le monsieur dit non, dis à ton copain n'a qu'à venir manger à la maison. On a 19 ans. Au lieu, c'est-à-dire que moi ici, là, mon cœur coupe, elle est contente, elle est heureuse. Elle a bien marié. Sa maman connaît le gars. Maintenant, son papa va connaître les gars. Bon. Il veut m'expliquer ça à mes parents. Il explique à mon fils, mon fils me dit, mais et lui, son boulot, qu'il y a depuis les dossiers pour que les ministres puissent voir son dossier. Donc, peut-être que ça a passé. Donc, je ne peux pas casser avec la fille comme ça, alors que mon papa a besoin d'un boulot. Tu vois, non? Ben, il n'a pas besoin d'un boulot, il a un boulot. Mais le boulot qu'il a ne va pas avec son diplôme. Mon beau-père est trop diplômé. Et comme on ne peut pas le payer, on le met dans des petits boulots alors qu'il est là. Donc, le ministre peut l'aider. Tu comprends? Entre-temps, voilà, moi aussi, la go la mais il ne veut pas rester elle. Mon autre go là, c'est la voilà qu'elle a. Ils sont vraiment pas venus là gifler chez moi à la maison. Tu vois? Bien que elle est bien, maman n'a aucun problème, mais elle nous apporte rien. Donc, il veut m'expliquer ça à mes papas. Mes parents sera clair que voilà le choix que tu dois faire. Tu comprends? Voilà. Mon cœur est partagé entre deux. Que va-t-il se passer? D'un côté, une fille qui fait rien pour lui et il paye tout. De qui il est amoureux? À cause de son cuit. Première fois, il a eu cuit. Et d'un autre côté, une fille qui s'occupe de lui bien, qui peut gérer tous ses problèmes. Si encore il y a des problèmes, il y a 19 ans, il y a quel problème? Mais en plus, elle peut s'occuper bien, aider son papa à trouver un boulot. En plus, ses deux parents se connaissent. Ah! Le soir, elle a revoir le père. Que va-t-il lui poser comme question? Tel est le truc. Demain, même heure, soyez connectés. Générique. C'est la danse des vieilles chinois. C'est les choukoutaïndes. C'est les frères sans. C'est maintenant le film va commencer. Regardez encore. C'est maintenant le film va commencer. Ah.